Salut les étoiles. Ok, je me suis dit aujourd'hui je fais mon petit live avec eux. Euh, donc on va faire ça rapide. Je vais faire ça dans les tons un peu froids, mais en même temps un peu sombres. Vous voyez mon pull, je vais essayer de faire dans ces teintes-là. Donc je suis partie dans ma tête. Hein. On sait que dans ma tête des fois ça bouge et puis ensuite je change totalement. J'ai envie d'utiliser les Cool Tones. Vous savez, c'est les palettes 4 fards, ultra facile d'utilisation. Ok, c'est celle-là que je veux. Celle-là. En fait, je les aime toutes. Mais celle-là, particulièrement, je pense qu'avec comment je suis habillée, ça pourra faire très sympa. J'espère que tout le monde va bien. Moi, de mon côté, là, je fais une pause avec vous juste pour faire ce petit make-up. Je devais vous parler de la box Comigo, donc il faut absolument que je vous en parle. La box Comigo, c'est simple. Quand tu vas sur ma boutique, en haut, donc celinemakeyouup.com, en haut à droite, tu as comme une petite boîte, un carton ouvert. Cette Comigox, elle est ultra facile d'utilisation. Elle sert à te prendre des abonnements, donc des abonnements type soins, collagène, gummies, que tu peux renouveler tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, que tu peux annuler, il n'y a aucun engagement. Déjà, ça, direct, c'est à moins 15, je crois. Eh, Céline, elle n'a pas appris sa leçon par cœur. Ça, c'est le côté abonnement de ta boîte. Et de l'autre côté, l'avantage, c'est que quand tu as un petit flash sur un produit, un produit, tu le glisses dans ta box du mois. La boîte, elle est faite pour 1 mois. Donc, elle facilite l'utilisation. T'as plus besoin de te prendre la tête pour dire, putain, il me reste presque plus de crème. Tu sais que ta crème, elle va arriver. Donc, il n'y a plus de souci là-dessus. Ou, mince, j'ai pas assez d'argent ce mois-ci, je vais annuler ma box. Paf, t'annules ta box. Ça, c'est un premier point qui est super important. Ensuite, il y a la possibilité, du coup, d'ajouter des produits de manière unique. C'est-à-dire que là, par exemple, ce mois-ci, moi, dans ma box, dans mon abonnement, j'ai rajouté le collagène, les gummies, du côté abonnement, parce que là, ça y est, il faut que je renouvelle mon stock. Donc déjà, ça me fait 2 produits, moins 15%. Et à droite, j'ai plus d'eau de rose. Donc, je me suis rajouté une eau de rose. Ça me fait 3 produits. Qui dit 3 produits dit cadeau. Donc déjà, tu as le cadeau. Là, en ce moment, c'est le masque resurfaçant. Et si tu mets un 4e produit, c'est-à-dire dans le côté unique ou dans le côté abonnement, je sais pas, tout à coup, tu flashes sur une ombre stick, un fard stick ou un pinceau. T'as plus de pinceau, t'es en rate de pinceau. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un pinceau du côté produit unique. Et là, magique, c'est magique, tu passes à moins 25%. Donc, charge à toi de faire tes petits calculs, une petite noix, charge à toi de faire tes petits calculs pour voir ce qui est le plus intéressant pour toi financièrement. Parce que des fois, tu dis « Ah, c'est trop cher et tout ça », mais en vrai, si tu étudies bien la question, tu vas te rendre compte qu'en prenant la Comigo Box, déjà, tu vas passer à du moins 25% très rapidement et tu rentreras dans tes frais avec en plus un cadeau. Et du coup, comme c'est moins 25% selon le produit que tu prends, ça te le fera à moitié prix ou alors carrément, ça te fera un produit en plus que normalement, tu aurais payé plein pot. Voilà en résumé l'histoire de la Comigo Box. J'espère que j'ai été claire. Et si jamais je suis pas claire, n'hésite pas à m'écrire en commentaire Comigo Box et je t'expliquerai tout en DM.
Pareil, tu me regardes en replay, un petit coucou hashtag replay, ça fait toujours plaisir. Même si t'es pas make-up, même si, juste pour m'aider en fait, juste pour ma visibilité. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Là, tu payes rien, t'achètes rien, tu fais juste un petit coucou, hashtag replay. Et déjà, moi, ça me fera plaisir. Même si tu me regardes pas, on s'en fout. Hashtag replay. La nana qui insiste. Allez, petite hydratation de la bouche. Avant de faire le make-up. J'insiste, hein. Les produits uniques, tu mets une graine, un petit poids de produit, et c'est suffisant. Donc là, j'ai mis le masque pour les lèvres. Normalement, je le mets la nuit, j'ai oublié hier au soir. Tu le mets la nuit avant de t'endormir. Tu te réveilles le matin, ta bouche, elle est hydratée, elle est toute douce, elle est belle. C'est trop agréable. En vrai, là, comme je suis sur les soins, je vais parler de soins. En vrai, si j'avais à choisir des soins, vraiment, les soins qui me font le plus de bien, je crois que à choisir, ce serait ma crème contour des yeux, les patchs contour des yeux, allez, 3 soins. Ouais, je crois que c'est vraiment... déjà, les deux, là, c'est... Mais vous pouvez pas imaginer. Alors moi, il fait frais ici dans mon espace. Donc ça, c'est cool parce que l'embout en céramique est ultra frais. La crème est fraîche. Sinon, si t'es trop chauffé chez toi, n'hésite pas. Tu mets tes soins, tu mets tes patchs contour des yeux, mets-les au frigo. Mais tu vas voir, mais c'est... Moi, j'appelle ça le défroisseur. Mais quand je te dis que ça te défroisse tes rides. C'est un truc de fou. Tu mets bien sur l'os, hein. Donc ouais, je disais, je m'éparpille là. Si je devais choisir 3 soins, mes préférés, ce serait la crème contour des yeux et la gamme Glowplexion, le sérum, le nettoyant Glowplexion, la gamme, toute la gamme en fait, Glowplexion, la crème. Alors, la crème, elle est très très riche, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien. Mes pores se sont resserrés. Alors, est-ce que c'est collagène? J'en sais rien, mais voilà. La gamme Glowplexion, la crème contour des yeux et les patchs contour des yeux, pour moi, le côté cocooning, voilà, c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter concernant les soins. Et pour moi, un bon make-up, ensuite, j'ai pas la science infuse, mais je pense que quand même, malgré tout, un bon make-up passe par une peau bien hydratée, dont on prend soin. Sinon, ton make-up, qu'il soit de la meilleure marque qu'il soit, il tiendra pas et il sera pas beau. Donc, prends soin de ta peau, prends soin du contour de tes yeux, prends soin de cette crème. C'est pareil, tu peux la mettre sur tes rides. L'épinazogénien, elle est magique. Bon, je te parle pas de l'huile de beauté. En vrai, j'en ai pas que 3. J'en ai pas que 3. Mais si je devais choisir, allez, j'arrête. Si je devais choisir 3 soins, je prendrais la crème contour des yeux, la gamme Glowplexion. Voilà. Bah, ça fait 4 produits. Ça va? Ça passe? Ça fait 4 produits. Et l'huile de beauté, c'est le petit plus qui fait que... Alors, des fois, elle est en cadeau. Si t'as loupé ta chance, tant pis pour toi. L'huile de beauté, tu te mets ça après tes soins le soir. Oh, mais je vous jure, hein, c'est un truc de fou. Bon, on va faire un petit cocktail aujourd'hui parce que j'ai envie d'un teint rapide et soft. Le petit cocktail du jour, ça va être bébé crème mélangée à base éclat. D'accord? Ça, tu mets ça dans ton shaker, tu secoues, pop, 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 et ça te fait un teint naturel et glowy. Tu mets donc ta base éclat, t'es pas obligé d'en mettre des tonnes. Elle va réchauffer sur la peau, sur ta main. Tu rajoutes à ça un peu de base éclat. Ça, c'est dans le shaker. Et tu prends ton pinceau kabuki et tu viens donc faire ta tambouille. Et tu diffuses donc toute ta matière dans les poils de ton pinceau. La méthode entonnoir. Tu crois que tu n'as plus rien. Tu vois? Mais en vrai, tout est venu dans les poils. Et là, c'est parti.
regarde. Donc voilà. Et là, tu peux te faire un teint effet naturel seconde peau de manière très diffuse puisque tu as déjà tout dans les pinceaux. Je vais te faire que la moitié du visage et tu vas voir déjà la différence. Plus tu passes, plus il y a de la couvrance. Tu vois la différence? J'adore cette méthode parce qu'elle donne un rendu ultra naturel. Si jamais t'as pas assez de matière, ce qui me surprendrait, hein, t'as vu, j'ai mis un pchit, et ben tu refais l'opération sur ta main, tu réchauffes la matière sur ta main et tu repars sur ton visage. Mais sincèrement, avec une pompe de chaque produit, t'as ce qu'il te faut pour faire ton make-up. Je précise, un make-up naturel. Donc là, c'était le shaker, bébé crème, base éclat, tout en un. Et ça fait ultra naturel. J'adore. Et j'en ai encore sur mon pinceau si je veux. Donc là, je vais aller sur mon menton. Je vais aller ici sur mon front. Tu veux un bon maquillage? Le teint est essentiel. C'est la base. Et ton teint doit être similaire à la peau de ton cou. Tu vois, il n'y a aucune différence. Regarde déjà comme je me suis unifiée sans transfert. SPF. Je sais pas le combien SPF cette crème, mais je sais qu'il y a du SPF dedans. Bouge pas, je mets mes binocles et je te dis quoi? SPF 30, s'il te plaît. Ok? SPF 30. Donc, important aussi de prendre soin de ta peau. Donc ça, c'est la méthode ultra rapide. Voilà, c'est posé. Ça m'a pris 2 temps 3 mouvements. Salut ma Béa, je te vois. On va venir quand même un peu camoufler les cernes. Même méthode. Tu viens sur ta main, tu réchauffes la matière. Tellement c'est pigmenté, t'as pas besoin de beaucoup. Tu vois, même là, c'est trop. Et tu viens me poser ça juste là où c'est pigmenté. Donc là, c'est une teinte un tout petit peu plus claire que ma teinte de peau, de carnation, pour amener de la lumière. Et tu tamponnes. Vois-tu la différence? Je viens en mettre en tant que base sur ma paupière. Pourquoi? Parce que ta paupière, ça va être ta zone de travail. Donc, il faut qu'elle soit unifiée au niveau de la couleur. Tu vas jusqu'en dessous de ton sourcil et ça va te permettre de bien travailler. De là, hop, je fais l'autre. Pareil, tu prends ton petit doigt ou un pinceau. Tu vois, là, il y en a trop. Alors là, je me suis lâchée. Mais tu travailles, tu tapotes. Et c'est pas grave. Ça se rattrape toujours de toute façon. Et je viens donc mettre le reste de matière sur ma paupière pour pouvoir ensuite travailler mon fard. Là où tu as des rougeurs, tu peux aussi te mettre de la lumière. Hein. C'est possible. Là, tu vois mon bouton. Hop, je corrige. Tu tapotes. Tu n'étires pas la matière, tu tapotes. Il a disparu. Donc, voilà mes yeux faits.
je trouve que j'ai alors je vais étirer un petit peu parce que là je trouve qu'il y a un peu trop de matière, mais ça c'est toi qui le sens quand tu le mets. Donc j'étire un peu avec mon pinceau. Donc c'est un pinceau anti-cerne. Il est fait exprès pour aller dans le creux de ton cerne. Voilà. Là je me sens mieux. Pas d'effet de matière, ça glisse pas dans les ridules. Le teint est nickel. Et qu'est-ce que je prends après? Mon cinnamon latte d'amour, que j'aime de tout mon cœur. Je prends mon Barley Bronze. Franchement, si tu as 2 sticks à avoir pour faire ton contour et ensuite pour te faire un make-up de tous les jours, c'est ces deux-là. Barley Bronze et cinnamon latte. Tu vas me dire que je radote, mais... Donc, Barley Bronze, hop. Je vais essayer de rendre ma bouche un petit peu... Je vais modifier un peu ma bouche, tiens, j'ai envie aujourd'hui. Quand tu as envie de rendre ta bouche un peu plus pulpeuse, tu mets de l'ombre en dessous de ton underling et au-dessus de ton arc de Vénus. Cinnamon latte, comme tu peux le voir, c'est fantastique. Et là, tu vas voir la magie opérer. En 2 temps, 3 mouvements, je vais avoir un teint pas parfait, parce que rien ne peut être parfait, mais un teint, en tout cas, à moi, qui me convient. Tu tamponnes et tu remontes vers la tempe. Vers la tempe. Tu peux même mettre un peu sur ton œil pour que ça fasse un effet naturel. Tu t'arrêtes ici. Hein. En fait, c'est comme si tu faisais ça. Donc, tu t'arrêtes là. Ok? Tu vas pas plus haut. Tu peux humidifier un petit peu ton pinceau si tu veux. Moi, j'ai pas envie là aujourd'hui. Et tu vas remarquer que tout se fond naturellement et sans difficulté. Alors, vraiment, ces Stick Berriou, je suis tombée en amour. Parce que tu peux tout faire. Là, si je voulais, je te ferai un make-up. Tiens, un de ces 4, je te ferai un make-up avec juste Stick Berriou. Que tu puisses voir. Regarde déjà l'effet bonne mine que j'ai. Ça fait pas placard, ça fait pas tache, c'est juste naturel. C'est au top. Poudre magique. Pardon pour le bruit. Je vais venir d'abord plaquer mes cernes, mais juste là où j'ai envie, c'est-à-dire vers le nez. Pas là où il y a les ridules, parce que passé un certain âge, n'est-ce pas, la peau mature, même si cette poudre, elle est fantastique, ça peut faire un effet cartonné qui sera pas forcément joli. Donc, je déconseille de mettre la poudre aux endroits des ridules. J'ai la peau mixte, donc je vais positionner ma poudre là où j'ai le plus de brillance. Donc, j'ai positionné ici. Je vais positionner sur mon menton. C'est là où j'ai le plus de brillance. Et déjà, regarde l'effet flouté que ça fait. Cette poudre, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas les mots. Je sais même pas si ça existe dans d'autres magasins. C'est une poudre comme ça qui renferme des capsules d'eau parce que je crois qu'elle est certifiée. Oh là là, puis c'est bon, c'est frais quand tu la poses. Donc là, je viens fixer tout mon petit make-up que j'ai fait, tout mon teint, pour pas qu'il bouge de la journée. Je répète, quel que soit le fond de teint que tu prends, que ce soit bébé crème, que ce soit sérum, fond de teint crème, fond de teint poudre, sans transfert. Et ça,
Franchement, c'est top. Parce que quand tu te retrouves avec des manteaux blancs, avec des écharpes, et que tu as le make-up qui est sur le manteau, enfin moi je déteste ça. Et là, moi, je suis tombée amoureuse de mes produits parce que, justement, ça propose un sans transfert. Ça propose une facilité d'utilisation et un multi-usage. Et ça, je trouve ça super. Voilà, mon teint est fait. Et donc, on va passer aux yeux. Un truc qui me chatouille le bout du nez. Que se passe-t-il? Alors, je peux te montrer de plus près, si tu veux, le teint. Il n'y a pas de filtre. Hein. No filtre. J'assume mes rides. Donc ça, c'est si jamais tu cherches le combo shaker, tu vas dans ma boutique, tu cherches dans mon lookbook. Je l'ai nommé comment? Je l'ai nommé coffret shaker. Voilà, parce que ça me faisait marrer, coffret shaker. En 2 temps 3 moments, tu secoues et hop, te voilà avec une mine radieuse. T'as rien demandé, alors que t'avais une gueule de zombie, et voilà. Je pars sur un maquillage donc avec la palette Cool Tone. Petit indice, hein. Petit indice. Je dis ça, je dis rien. Et demain, on est jeudi. Ok, c'est parti. Je fais donc... Je vais d'abord mettre la couleur mate la plus claire sur ma paupière mobile et fixe. Encore une fois, toujours une histoire d'unifier. Donc j'ai bien dit, tu poses. Donc ton fard à paupières, tu le poses. Tu vas pas me frotter, tu poses la poudre. Voilà. Là, la paupière, elle est réellement et intensément unifiée. De là, je vais prendre... Qu'est-ce que je me fais? Allez, je vais me prendre mon pinceau repli paupières. Hop. Je prends le gris noir très foncé. Et je viens donc délicatement en poser sur ma paupière mobile. Qui va en douceur, c'est une couleur foncée. Donc tu fais tout doucement. Ok? Tu viens me flouter ça avec ton pinceau fluffy et que tu remontes ta couleur sur la paupière fixe. Je peux même un peu rajouter, tu vois, ici, de foncé. Tu regardes en face, tu vois jusqu'où tu peux rajouter ton foncé. Moi, je peux jusque là, tu vois. Et tu viens ça, flouter, tranquillement. Tu caresses en fait ta paupière et la couleur va se positionner toute seule. Regarde. Il faut vraiment y aller en douceur. Et donc, tu me remontes ça, hop. En vrai, je suis en train de te faire un smokey eye, en fait. Donc, tu fais la même chose. Tu poses ta couleur sur ta paupière mobile. Tu vas pas trop loin. Tu fais comme un petit arc de cercle. Tu regardes en face. Et tu sais que tu vas devoir aller jusque là. Alors oui, c'est de la minutie. Je prends mon temps. En vrai, je pourrais aller plus vite, hein. Mais c'est un petit kiff, en fait. Moi, je kiffe, là, ce que je fais. Donc, du coup, je prends mon temps. Je papote.
Et voilà. Et tu viens me flouter ça. Donc, comme je te disais, j'ai envie de quelque chose vraiment très dark aujourd'hui. Donc, j'y vais. Mais j'y vais progressivement. On est pas mal. Je vais faire mon ras de cils également. Et je vais venir rejoindre, du coup, ce que j'ai fait ici. Regarde comme c'est joli. Ça prend forme. Alors, ça peut faire peur, hein, des fois. Quand tu travailles le noir comme ça, tu te dis « Oh my God !» Mais si tu y vas tout en douceur, ça ne te fera pas de tache. Voilà, tu viens rejoindre donc ton travail que tu avais fait ici. Et pareil, tu recommences en mode floutage, estompage et on y va. Je prends mon fluffy, je viens estomper et là tu viens tourner, tu tournes, tu tournes, tu tournes. En fait, le make-up, c'est de l'estompage. C'est de la douceur. C'est un moment rien qu'à toi. Là, on est pas mal avec cette couleur. Je vais prendre mon beau prune. Et je vais donc venir rattraper sur le noir, dans mon creux de paupière, et remonter mon prune tranquillement sur la paupière fixe. Je suis en train donc de te faire un smokey eye. Tu fais la même en dessous. Et tu floutes, tu floutes, tu floutes. Alors c'est très sombre, hein, mais c'est voulu. Donc tu reprends ton creux de banane, le noir, en fait la base du noir, où tu poses ton prune, et tu remontes là où tu avais déjà estompé ton noir. Et là, tu remontes ton prune. Quand tu as trop de matière sur ton pinceau, n'oublie pas, tu peux le frotter, l'essuyer sur une petite serviette et tu reprends ton estompage. Ah. Les toutous se réveillent. Donc je viens en ras de cils pour vraiment donner ce côté smokey eye. J'ai un cacagneux qui me gêne. J'arrive. Voilà. Il y a des fois, mes chiens, je sais même pas s'ils savent pourquoi ils aboient. Donc voilà, avec la palette Cool Tone, déjà, ce que tu peux te faire en mode, comment dire, je sais même pas comment, ouais, si, en mode smokey eye, là, je pense qu'on part sur un smokey eye, en fait, dans l'idée. Je reprends mon blanc
Et là, je vais venir donc tout flouter sous mon sourcil pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas une tache violette ou noire ou voilà. Tout est question d'estompage. Alors j'avoue, faut oser le smokey eye, parce que ça fait un regard très appuyé, très soutenu. Moi j'aime bien de temps en temps. Je trouve ça sympa. Je vais venir appuyer d'ailleurs ce smokey eye avec un fard stick prune. Que je vais venir mettre en ras de cils. Bon, là, il commence à me gonfler, mon chien, par contre. Donc, pareil, ici, je viens le mettre en ras de cils externe. Et tu vas voir comme ça intensifie le regard. Juste en ras de cils, hein, vraiment. Oh là là! Voilà. C'est juste la petite touche qui fait que ça appuie le regard. Tu tires pas sur ta paupière. Tu positionnes en ras de cils. Tu remontes. En fait, c'est comme, tu fais un petit pâté, c'est comme si tu faisais un trait d'eyeliner, en fait. Ok? Tu viens bien ici. Voilà. Et tu viens avec ton pinceau creux de paupière, tu viens l'estomper vers l'extérieur. Et tu reviens. Si tu utilises le crayon fard stick, il sèche vite. Donc faut le travailler très rapidement, hein. C'est comme l'ombre à paupières liquide. Et là, on est pas mal du tout, je dis. S'il y a des petites choses qui ont sauté, hop. Tu fais ça bien. Tu veux un regard encore plus appuyé, encore plus intense, tu prends ton eyeliner et tu suis. Je vais éviter, hein, je suis pas de sortie ce soir. Donc, je m'arrête là. Petit couac. Hop, tu reprends le pinceau avec lequel tu avais fait ton fond de teint. Et tu replaces ton fond de teint. Et donc, on va pouvoir passer au mascara. Non, j'ai oublié ma petite touche de lumière. On va mettre une petite touche de lumière. Tu sais, sur la palette, là, cette petite touche de lumière. Tu prends ton petit doigt, tu ne te prends pas la tête. Regarde. Et tu viens me poser ça ici, au milieu. Tu remontes légèrement. Parce que comme tu as la paupière tombante, il faut bien que ça se voit un peu au-dessus. Et tu estompes. Faut que je trouve le pinceau estompeur que j'ai utilisé. Voilà. Regarde comme c'est joli. Et tu peux mettre ton point de lumière aussi en coin interne que tu peux faire remonter ici. C'est pas beau? J'aime bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon petit doigt, j'appose ma lumière au centre
un petit peu sur ma paupière. Ici, dans mon coin, pour apporter un point de lumière, je remonte. Et je prends mon pinceau fluffy pour flouter un petit peu tout ça. Et je pense que les ombres à paupières sont finies d'être travaillées. C'est fatigant que je ne vois pas sans mes lunettes. Est-ce que c'est fini? Personne pour me le dire. On est pas mal. Je vais prendre mon mascara 4D pour donner un effet volume plus. Recourbe-cils chauffant. Pendant que mon recourbe-cils chauffe, j'aimerais bien savoir ce que... si tu as bien compris tout ce que je t'ai expliqué pour la Comigo Box. Parce que je sais pas si j'ai été claire. Il y a des fois, je me comprends et je me dis que les gens, ils me comprennent pas. C'est sympa. J'aime bien. Et j'ai trop envie de me faire un truc de liner, mais je vais pas me lancer là-dedans. Ah, il met longtemps à chauffer. Mon petit coup de parfum. Et la bouche, j'en fais quoi? Parfum Star. Si tu connais pas, tu m'écris parfum en commentaire, je te donnerai un lien, tu auras moins 10%. C'est en fait des parfums inspirés des plus grands. Et franchement, ça tient du tonnerre. T'es plus obligé de compter le nombre de pchit. Tu sais, le parfum qui coûte à 100 balles. Ou quand tu mets un pchit, tu fais 1 euro, 12 euros, 3, 4, 5. Là, tu t'en fous. Et ça, c'est cool. Ça tient super bien sur les vêtements. Mes enfants, des fois, mes écharpes, ils les sentent et tout. Ça sent bon, maman. Donc, c'est un bon plan. Au cas où. Donc, mon petit recourbe-cils chauffant. Je sais pas de quelle couleur je fais ma bouche. Je pense que je vais la faire ultra naturelle. Et je vous jure, je suis en train de me maquiller, derrière je vais faire le ménage. Tout ça pour vous montrer que les produits sont quand même super. Facile d'utilisation. Là, je vous ai fait un petit cocktail shaker. Je rappelle les produits. Hein. Si pareil, si tu veux connaître la liste des produits, tu m'écris liste et je t'envoie le lien des produits. Mais je rappelle, hein, j'ai fait un petit cocktail dans mon shaker avec base éclat et bébé crème qui contient de la SPF 30. Ensuite, j'ai utilisé mes 2 sticks Berriou que j'adore de tout mon cœur, et c'est les 2 sticks Berriou, si tu dois en avoir, c'est ceux-là qu'il faut acheter. Barley Bronze et Cinnamon Latte. Et la palette Cool Tones, tout simplement. Ensuite, le crayon Far Stick, c'est obsolète, t'en as pas besoin. Tu peux très bien appuyer ta ligne de regard avec le côté sombre du coup de la palette Cool Tones. Donc vraiment, là, c'est un make-up mini prix et ultra facile pour les débutants et même pour les aguerris du make-up. Tu peux t'éclater à te faire des sacrés maquillages avec. Donc, je conseille vivement. C'est parti pour le temps méditation, mascara 4D. Pour éviter de me crever un œil, comme d'habitude, je ne parle pas.
À toi de réfléchir. Est-ce que tu as envie ou pas de te lancer dans un achat? Regarde. J'ai un poil de chat. J'adore faire mes cils. Ça transforme un regard. Qu'est-ce qui me gonfle, mon chien? Regarde-moi ça, ce volume. J'adore. Prends le temps de rouler ta brosse. Prends le temps d'attraper tous tes cils. Regarde. Voilà, voilà. Je crois que là, on a fait un point assez sympa sur le mascara. Les cils sont de plus en plus longs. Je suis contente. Et mon chien me gonfle. Ça, je suis moins contente. Chut, ça suffit. On passe aux sourcils. Non, ça, c'est les fards à paupières. Hop. Je sais pas ce que... Je sais même pas pourquoi il aboie. Il me fatigue. Je peux pas crier, sinon je vais vous éclater les oreilles. Ok, sourcils. Qu'est-ce qu'on fait? On rebrousse. Alors, gel à sourcils, hein, pareil. Si tu galères avec tes sourcils, eh ben, tu galéreras plus. C'est un gel qui teinte et qui te plaque les sourcils toute la journée. Et c'est juste trop bien. Et il faut de toute façon faire ses sourcils. Quand on se maquille, c'est quelque chose d'obligatoire. La ligne des sourcils, c'est ce qui appuie ton regard encore plus. Voilà. Reste la bouche. Que fais-je à la bouche? La bouche, je vais prendre l'encre la plus claire, l'encre à lèvres. Je vais faire un truc super, super naturel pour la bouche. Je vais pas partir sur des vibes... Voilà. Je prends l'encre à lèvres. Sans transfert, qui bouge plus de la journée. N'oublie pas, quand tu fais ta bouche, de bien faire tes commissures de lèvres. Donc l'encre à lèvres, elle va tenir
non-stop. Alors, il y a des cas spécifiques, ça tient pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que l'encre à lèvres, à partir du moment où tu l'as posée, elle reste en stand-by. Je vais te montrer ça. Pour tricher, normalement, tu laisses sécher. Donc là, j'enlève le surplus. Voilà, j'ai enlevé le surplus. Et c'est sans transfert. Et tu vois donc que j'ai fait un petit contour de lèvres nude, très simple. De là, je vais prendre un baume à lèvres. Ça sent bon. Tout simple. Donc, c'est juste un baume à lèvres. Hein. Un baume à lèvres teinté. Voilà, comme ça, comme mes lèvres sont gercées en ce moment, depuis quelques temps. Et voilà, le tour est joué. Le make-up est terminé. C'était pas très compliqué. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Si tu regardes en replay, #replay. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir en DM. Et puis, ben moi, je m'en vais faire le ménage. Nettoyer mes pinceaux. Parce que c'est important, ça aussi, nettoyer les pinceaux. Je te fais des gros bisous. Merci à toi qui me suis, qui me regarde. Merci à toi qui me fait confiance. Et j'espère à très bientôt.